J'ai trouvé un objet très abordable que je vais transformer en un article coûteux dont je rêve pour ma cuisine. Au travail! La table a été mise dans un coin ombragé dehors. J'ai testé les planches du dessus pour voir si ce que je trouvais dessous me convenait. J'ai utilisé un décapeur thermique, puis gratté la peinture lorsqu'elle a cloqué. L'outil que j'utilise s'appelle un décapeur thermique. C'est un outil spécifique conçu pour chauffer les surfaces, contrairement à un sèche-cheveux qui sert à sécher les cheveux. Donc, cela offre beaucoup plus d'intensité et ils ont généralement aussi différents réglages. Une autre option au décapage est de recouvrir votre meuble d'un autre bois. Cela vous ferait gagner du temps. Mais je suis curieuse de voir dessous, donc je vais continuer avec une planche, la poncer et voir ce qu'il reste. D'accord, j'ai expérimenté et je vais expliquer mon raisonnement pour vous montrer d'autres possibilités. J'avais toutes ces chutes de cèdre, en fait du petit bois pour allumer le feu. Mais j'en ai poncé une et le résultat était absolument magnifique. J'ai toute une caisse de ces morceaux, donc ce que je pourrais faire, c'est réaliser une finition en chevron sur le dessus. Cependant, j'ai plutôt envie d'utiliser ces planches de cèdre que j'ai sur un autre vieux bureau que j'ai depuis des années, et peut-être qu'il a besoin d'un nouveau look. Donc, je vais simplement emprunter les planches et les mettre ici. Mais de cette façon, je peux agrandir un peu la table à certains endroits, comme laisser léger des bords. Et je n'aurai pas d'espace entre les planches si je les mets bien serrées, ce qui me semble être une meilleure option pour une table de cuisine. Les planches sont poncées puis mises de côté. Ensuite, j'ai retourné la table de pique-nique et j'ai poncé les pieds jusqu'à ce qu'ils soient bien lisses. Avant de poncer, il est conseillé de vérifier la présence de peinture au plomb et de poncer à l'extérieur où l'air circule librement. Je vais peut-être encore faire un détour. Il est très rare que je termine un projet sans y apporter des tas de modifications. J'appelle ça de l'expression artistique. Dites-moi ce que vous pensez de cette patine. J'ai décidé de repeindre la table pour l'adapter à l'intérieur. J'ai ensuite vérifié les planches du dessus et renforcé les pieds branlants avec une clé et des vis supplémentaires. J'ai aussi préparé quelques chaises que j'avais sous la main pour leur donner un coup de neuf. La table a ensuite été amenée à l'intérieur. J'ai choisi la teinte Casement de Fusion Mineral Paint, puis j'ai retourné la table de pique-nique et je l'ai peinte jusqu'à obtenir la couvrance souhaitée. J'aime appliquer la peinture rapidement au pinceau, puis lisser avec de longs mouvements pour réduire les traces. On peut aussi utiliser un rouleau en velours pour un résultat proche. Pour le banc, j'ai d'abord peint le dessous, puis je l'ai remis à l'endroit pour que la finition reste fraîche et propre. Après avoir choisi quelques chaises différentes que j'avais sous la main, j'ai rafraîchi les barreaux de l'une d'elles en les peignant avec une vieille chaussette. Cela offre une couche de peinture plus fine qu'au pinceau, avec une finition lisse et très facile à obtenir. Cet espace bureau existe depuis près de 20 ans, au début de mon aventure de blogueuse, mais je suis désormais ravie de le transformer pour qu'il ressemble plus à une cuisine. J'ai ensuite préparé la pièce pour la table. Le matériel de bureau a été enlevé pièce par pièce, puis j'ai réaménagé le mur du fond avec un mélange de plantes bien fournies, de caisses, de paniers et d'accessoires de cuisine à la place. Je savais que je n'avais besoin d'aucune aide. Ensuite, la table a été installée dans l'espace. Après avoir placé des patins de meubles sous les pieds, j'ai positionné les planches sur le dessus, puis j'ai ajouté 2 vis par planche pour les fixer à la table de pique-nique. Les vis vous donnent la possibilité de les retirer facilement si vous le souhaitez plus tard. Les planches ont été légèrement poncées avec du papier de verre fin, puis, après dépoussiérage, j'ai appliqué de la cire Fusion Mineral Paint ou Homestead House. Je dois toutefois admettre, le parfum toscan de la cire Fusion était un vrai plus pendant que je l'utilisais, même s'il finit par s'estomper avec le temps. La cire a d'abord été appliquée avec un chiffon, puis, après l'avoir laissé reposer environ 5 minutes, j'ai retiré l'excédent en lustrant. Les planches semblent plus foncées après l'application, mais s'éclaircissent une fois la cire sèche, ce que j'adore. Ma collection variée de chaises et le banc ont été disposées autour de la table. J'adore le côté composé au fil du temps que cela donne tout de suite à la table. Après quelques touches finales, ma nouvelle table de ferme était terminée et prête à être appréciée. J'adore comment la base blanche s'accorde avec les autres blancs de la pièce. Le bois récupéré du plateau réchauffe juste assez pour créer cette ambiance de table de ferme classique. Le mélange de chaises est amusant et me permet de les changer si j'en trouve une plus intéressante. J'ai failli pousser un cri quand j'ai réalisé que mes 2 tableaux pour puzzle tenaient parfaitement sur cette table. C'est ici qu'ils vont rester. Je suis tellement heureuse.
C'est tellement amusant. Et n'est-ce pas joli? J'adore aussi le fait qu'en ajoutant des planches de bois dessus, on peut les dimensionner comme on veut, ce qui rend ce meuble vraiment polyvalent. Tout l'espace est maintenant super fonctionnel pour profiter d'un café à midi ou prendre un repas, tout en étant magnifique. Oh là là! Je me sens comme une enfant dans un magasin de bonbons en ce moment. J'ai enfin ma table de ferme et elle ne m'a presque rien coûté, à peine 25 $. Et mon temps, bien sûr. Et ça me donne l'ambiance que je veux, l'espace dont j'ai besoin et je peux admirer de jolies choses partout à l'étage. C'est merveilleux, ça a vraiment très bien marché. Si vous tombez sur une commode classique à tiroirs qui a connu des jours meilleurs, vous ne la reconnaîtrez plus après cette idée de relooking fabuleuse. Je retire tous les tiroirs de la commode puisqu'ils ne seront plus nécessaires. Cependant, je vais utiliser 2 poignées de tiroirs. Tous les supports de tiroirs à l'intérieur de la commode sont retirés. La commode entière est poncée légèrement partout, puis dépoussiérée avec un chiffon adhésif. Pour préparer la peinture, je place 2 morceaux de bois et du papier sous la commode. J'ai choisi la couleur Cast Iron de Fusion Mineral Paint. Je peins d'abord les coins avec un petit pinceau, puis j'utilise un rouleau sur tous les côtés de la commode. J'utilise un rouleau en velours sur les surfaces lisses pour éviter les traces de pinceau. Je mesure maintenant légèrement plus que la largeur et la hauteur de toutes les découpes des tiroirs, puis je coupe 4 morceaux de bois courts et 4 longs pour faire 2 cadres de porte. En assemblant les planches à blanc en rectangle, j'ajuste un gabarit Craig Jig pour trou de poche à l'épaisseur des planches que j'utilise, qui est de 3/4 de pouce. Je veux assembler les planches, donc je visse dans le bois de fil pour plus de solidité. En choisissant des charnières à pommelles simples, j'utilise une règle pour positionner 2 charnières sur les bords de chaque porte. En maintenant la charnière en place, je marque au crayon l'emplacement des vis. Puis je prépince de petits trous et j'assemble avec des vis. Après avoir repassé quelques sacs de sable en toile de jute, je les place sur une table de travail. Puis, je pose les cadres de porte dessus. Avec un morceau de craie, je trace l'intérieur des portes sur la toile de jute. Après avoir retiré les portes, je dispose divers pochoirs dans la zone tracée à la craie. Puis, je remets les cadres pour visualiser le rendu final. Pour protéger la surface de travail, je glisse des sacs imperméables sous la toile de jute. Après avoir fixé les pochoirs sur la toile de jute avec du ruban adhésif, je tamponne les motifs avec la teinte Cast Iron pour un aspect rustique de sac de grains de café. Un mélange de pochoirs style sac de café et sac vert de Funky Junk's Old Sign Stencils est disposé de façon aléatoire jusqu'à ce que les 2 panneaux de toile de jute soient terminés. Une fois les motifs au pochoir secs, je remets les cadres de porte sur la toile de jute décorée au pochoir, trace le contour extérieur à la craie, puis découpe le long des lignes. En retournant les cadres de porte côté face vers le bas, je place les panneaux de toile de jute côté face vers le bas à l'arrière des cadres. Puis, je les fixe ensemble à l'aide d'une agrafeuse. Je découpe les bords de toute la toile de jute juste à l'extérieur des agrafes. En travaillant avec l'aménagement intérieur de la commode, j'ai découvert que je pouvais simplement glisser quelques planches découpées pour créer des étagères simples qui n'avaient même pas besoin d'être fixées de façon permanente. Après avoir positionné les portes exactement au centre de la commode, j'installe les charnières des portes avec des vis. Et le résultat final est un meuble rustique parfaitement transformé en un charmant coin café. Le mélange de bois brut, de noir et de toile de jute apporte juste la touche parfaite d'ambiance de café, tout en ajoutant de la chaleur et de l'intérêt à n'importe quel espace. Les images de sacs de grains de café réalisés au pochoir renforcent vraiment ces motifs, que vous pouvez bien sûr remplacer par n'importe quel autre motif de votre choix. Pour compléter le look, des crochets à tasses ont été ajoutés et tous les essentiels du café sont prêts pour la pause café.